Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la pression artérielle. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la pression artérielle, de donner ses valeurs et d'expliquer la façon dont on la mesure, et puis de comprendre qu'elle est directement reliée au fonctionnement du cœur. Alors, on appelle tension ou pression artérielle, qu'on peut abréger en PA, la pression que le sang exerce dans les artères de la circulation générale. Comme c'est une pression, son unité est une unité de pression qu'on appelle le torr ou millimètre de mercure. Alors on note cette unité mmHg. mm correspond au millimètre et Hg est le symbole chimique du mercure. En fait, Hg est l'abréviation de hydrargyrum, qui veut dire argent liquide en grec. C'est le mercure. Alors il faut savoir que la plupart du temps, la pression artérielle est donnée non pas en millimètres de mercure, mais en centimètres de mercure. Ainsi, lorsque le médecin va prendre votre tension, il vous annonce un chiffre qui normalement doit être aux alentours de 12,8. Alors attention, le médecin ne vous donne pas en fait un chiffre. Ce n'est pas 12,8, mais en fait il vous donne deux valeurs. Une valeur qui correspond à votre pression artérielle maximale, 12 par exemple, et une valeur qui correspond à votre pression artérielle minimale, le 8. Donc quand il vous dit par exemple 12,8, cela veut dire en fait que vous avez dans vos artères une pression artérielle maximale de 12 cm de mercure et une pression artérielle minimale de 8 cm de mercure. Alors de quoi dépend la pression artérielle? La pression artérielle dépend de trois facteurs: la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique et la résistance à l'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Alors vous n'avez pas à connaître cette formule, mais juste à savoir et à comprendre que la pression artérielle dépend directement en fait du débit sanguin, et notamment donc de la fréquence cardiaque. Du coup, lorsque le ventricule gauche du cœur se contracte, pendant la systole, le sang est propulsé avec une forte pression, et c'est à ce moment que la pression artérielle est maximale. On parle donc de pression artérielle systolique, la maximale. Inversement, lorsque le ventricule va se relâcher pendant la diastole, la pression que le sang exerce dans les artères va être minimale et on parlera de pression artérielle diastolique, la minimale. Alors il est possible de mesurer la pression artérielle de manière indirecte dans l'artère du bras à l'aide d'un tensiomètre, ce qu'utilise un médecin. Donc le tensiomètre est constitué d'un brassard gonflable et d'un manomètre pour lire sur l'écran les valeurs de la pression. Il place un stéthoscope sur cette artère et il écoute les bruits qui sont dus à l'écoulement du sang. Alors le principe d'un tensiomètre est simple, on gonfle le brassard jusqu'à ce que la compression de l'artère coupe le flux sanguin, le sang ne passe plus, et aucun bruit n'est décelable au stéthoscope. Et puis doucement, le médecin dégonfle le brassard progressivement pour que le sang circule. Donc quand il va arriver, il va y avoir un premier bruit qu'on peut entendre au stéthoscope, et ce bruit correspond à la pression artérielle maximale qu'il suffit de lire sur le manomètre. Puis le brassard continue de se dégonfler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pression sur l'artère, et dans ce cas-là, le médecin n'entend plus aucun bruit au stéthoscope. Donc au moment où il n'entend plus rien, il lit sur le manomètre la valeur de la pression artérielle minimale ou diastolique.